Salut, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai décidé de faire un tag que j'ai trouvé sur PKJ. Et donc il s'agit d'un tag sur le féminisme, puisqu'il n'y a pas longtemps c'était la journée de la femme. Donc il y a 10 petites questions et on y va tout de suite. Question 1. Quel est votre auteur préféré? Alors j'ai réfléchi un petit peu, mais je vais quand même pas faire original en fait, parce que c'est quand même, et ça restera toujours J.K. Rowling, peut-être pas pour tous ses livres, mais en tout cas pour Harry Potter, c'est juste le meilleur roman de ma vie. Voilà, donc J.K. Rowling pour la première question. Ensuite, question 2. Quelle est votre héroïne de roman préférée? Là aussi, ce serait Katniss, mais bon, c'est pas très original, donc là j'ai trouvé autre chose. Il s'agit de Elysia, qui est un clone en fait dans Beta, donc c'est pas vraiment une fille humaine, mais bon, c'est quand même, elle a quand même des cheveux, etc. Des longs... Oh, les hommes aussi ont des cheveux. Ouf. Enfin bref, vous m'avez compris, hein. C'est une fille quand même. Voilà. 3. Citer un roman qui propose un message féministe. Donc je vais prendre Va et poste une sentinelle d'Harper Lee. Je l'ai pas lu, mais le tome 1, je suis sûre en tout cas que c'est un livre qui parle du féminisme entre autres, qui est Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, mais comme je l'ai prêté, je vous présente le tome 2. On a Scout qui est une petite fille très garçon manqué, très intelligente et qui à mon sens porte vraiment les valeurs d'une femme forte et indépendante. Voilà. Question 4. Citez un roman avec une femme sur la couverture. Alors, je vais vous présenter La jeune fille rebelle de Jean-Claude Van Rijkegem et Pat Van Beers. Alors, c'est la pire couverture, je trouve, au monde quand on a un titre pareil. Parce que La jeune fille rebelle n'a pas l'air très rebelle sur la couverture, qui est un tableau de Léonard de Vinci très beau, je trouve, mais qui ne va pas avec le titre à mon sens. Mais bon, il s'agit d'une fille qui vit au Moyen-Âge et qui est vraiment rebelle et féministe. Voilà. Ça ne va pas trop avec l'image, vous êtes d'accord quand même. Alors, question 5. Citez un roman qui met en scène un groupe de filles ou de femmes. Alors, je ne vais pas vous présenter un livre très féministe, hein, loin de là. Il s'agit de Cœur cerise de Cathy Cassidy. Donc c'est Sherry, une fille qui va se retrouver dans une famille avec 4 autres nouvelles sœurs. Et donc c'est vraiment une petite lecture bonbon, on va dire, comme le titre l'indique en fait. Question 6. Citez un roman qui met en scène un personnage féminin LGBT+. J'en ai pas en fait dans ma bibliothèque, donc je vais tricher un petit peu. Enfin un petit peu, beaucoup. Et donc je vais vous présenter comme aujourd'hui de David Levitan. C'est pas du tout une fille parce qu'en fait c'est un être qui s'appelle A qui chaque jour change de corps et donc qui est une fille ou un garçon et qui tombe amoureux d'une fille. Donc on ne sait pas vraiment, il n'est pas vraiment lesbienne puisque c'est pas une fille ni un garçon, mais je pense que ça rentre quand même un tout petit peu dans la catégorie, donc on va dire que... Hein. Question 7. Citez un roman qui propose plusieurs points de vue féminins. Alors, il y a La Liste, par exemple, de Siobhan Viviane. Voilà, je ne sais pas le prononcer non plus, mais bon. C'est une liste en fait qui apparaît chaque année et on a un chapitre, je crois, par personnage avec... des gens qui appartiennent à cette liste justement, les plus moches, les plus beaux, etc. Où est-ce que j'en étais moi? J'étais à la question 8 je crois. 8. Citez un livre dans lequel une fille sauve le monde. Alors j'ai choisi Les 100 de Cass Morgan. Alors l'héroïne sauve pas, qui s'appelle Clark, elle sauve pas le monde entier, mais les humains qui sont dans le vaisseau spatial d'où elle vient, et ils sont pas non plus en train de vraiment mourir, mais bon, presque. Donc on peut dire qu'elle sauve quand même le monde, et comme la saga n'est pas finie,
On ne sait pas si elle va y arriver jusqu'au bout, mais on suppose quand même dans ce genre de saga, c'est rare que le monde meure, quoi. Quel personnage secondaire féminin préférez-vous au héros de son roman? Alors, il n'y en avait pas beaucoup, donc j'ai cherché pendant longtemps, mais j'ai trouvé finalement 100 jours en enfer de Robert Mouchamor. On a en fait un James qui devient agent secret très jeune. Et il y a dans cette histoire d'agent secret Sherry qui est, je crois, non Kerry, Sherry c'est dans l'autre. Kerry qui est une japonaise badass qui fait mordre la poussière à James d'ailleurs la première fois qu'il se voit. Donc elle me plaît bien, voilà. Dernière question, question 10. Citez un livre écrit par un homme qui met en scène un personnage principal féminin. Alors je vais vous présenter le livre qui par excellence rentre dans cette catégorie. Il s'agit des Lettres portugaises de Guy Horague, qui est un roman épistolaire qui aurait été écrit par une jeune sœur qui était éprise de son amant qui l'avait quitté, etc. Et pendant des siècles, on a cru que cette sœur avait vraiment vécu, que c'était donc des lettres qui étaient vraies, avant de se rendre compte qu'en fait c'était Guy Horague, un mec en fait, voilà. C'est ici que s'arrête ce tag. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci aussi à PKJ d'avoir créé ce tag parce qu'il est vraiment bien. Et puis c'est chouette de parler un peu des femmes dans la littérature parce qu'on n'en voit pas assez souvent à mon goût. Salut, salut!